Alors, pour la deuxième partie donc de notre vidéo, alors là, on va réaliser la quatrième rangée, donc la rangée retour, on va la réaliser en rond. Donc, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Vous avez une maille à l'endroit. C'est comme si vous travaillez à plat, sauf que vous allez travailler en rond. Donc, on va réaliser la rangée retour, donc la quatrième rangée du point ajouré. Donc, vous avez ici les deux mailles de séparation de chaque partie. On va les tricoter toujours à l'envers. Vous avez deux mailles à l'envers. Ici. Donc, les deux marqueurs en bleu, je vais prendre cela comme pour le début ou la fin de la rangée. Donc, après avoir réalisé la troisième rangée du point, on fait la quatrième rangée du point. C'est pas. Je vais ici. Voilà. Normalement, je vais. Voilà. Alors, on continue. Après, à la quatrième rangée du point ajouré, donc on va reprendre la première rangée du point ajouré. Et c'est toujours à la première rangée du point ajouré qu'on va réaliser, qu'on va former l'empiècement. Donc, vous faites un surjet simple et vous faites la première rangée du point ajouré. Donc, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit. Voilà. Une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée. Alors, au début, vous allez voir que c'est un peu pas trop compliqué. Il suffit donc de bien savoir tricoter avec des aiguilles circulaires. Voilà pourquoi je vous recommande de prendre des aiguilles circulaires avec un fil en plastique. C'est plus facile de travailler. Donc, vous réalisez la première rangée du point ajouré. En même temps, vous allez réaliser donc un surjet simple de chaque côté. Donc, alors là, nous sommes sur la partie, donc sur la manche. Ici. Alors, vous allez monter les 4 rangées du point ajouré. Donc, c'est à la première rangée. Donc, les surjets simples se feront toujours à la première rangée du point ajouré. Donc ici, donc je fais un fil devant. Si je vais faire 2 mailles tricotées ensemble. Donc j'ai diminué des 2 mailles sur la manche, sur la première manche. Les 2 mailles, j'ai dit toujours tricotées à l'envers. 2 mailles à l'envers. Alors là, nous sommes sur la partie du dos. On va réaliser donc le premier surjet simple. Voilà. On fait donc un surjet simple et la première rangée du point ajouré. Voilà. Fil devant, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit. Fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit. Donc, on a réalisé le premier surjet simple sur la partie du dos et on va réaliser donc la deuxième diminution sur la partie du dos. Donc, voilà, première ici et pour la deuxième diminution, on va faire 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. On glisse le marqueur, on fait 2 mailles
tricoter à l'envers avant de réaliser les 2 diminutions sur la seconde manche. On va réaliser la première ici, on va faire un surjet simple. Voilà. On va bien placer les mailles. Donc on fait, là nous sommes sur la deuxième manche, on fait un premier surjet simple, donc on fait la première diminution, on fait fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles sur notre aiguille de gauche. Fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit. Il nous reste 2 mailles, donc on va faire la deuxième diminution. Première diminution ici et deuxième diminution ici. On glisse le marqueur, on fait 2 mailles tricotées à l'envers. Alors là, nous sommes sur la partie du devant. Maintenant, on va réaliser donc les 2 premières diminutions. Un surjet simple et première rangée du point ajouré. Voilà. Lorsque nous sommes sur les dernières mailles, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille glissée. Donc là, il nous reste 3 mailles. Je tricote la 3e à l'endroit et je fais donc 2 mailles tricotées ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, donc on se retrouve au début de la rangée. Voilà, les 2 marqueurs en bleu, c'est les mailles de référence donc pour le début et la fin de la rangée. Alors cette fois-ci, on va réaliser la 2e rangée du point ajouré. Alors comme on est en train de tricoter, de travailler en rang, donc pour la 2e rangée du point ajouré, alors elle doit être en vert, la 2e partie, 2e rangée du point ajouré. Donc la rangée retour, alors on va en vert, donc on fait une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, je passe le fil devant, cette fois-ci je vais glisser le premier jeté et la maille, je les glisse. Donc, je vais répéter donc la séquence et je vais faire le tour de toute la rangée. Vous voyez comment réaliser donc ce point, et cette fois-ci en rang. Vous avez une maille à l'endroit, le fil devant, vous glissez le premier fil et la maille et vous les glissez ensemble. Donc vous allez faire le tour et les 2 mailles de séparation toujours tricotées à l'envers. On fait une maille à l'endroit, le fil devant, on glisse les 2 fils, une maille à l'endroit, fil devant, on glisse les 2 mailles, fil devant, ici, fil devant, une maille à l'endroit, fil devant,
Alors, la maille obtenue, je la tricote à l'endroit. Les 2 mailles de séparation, toujours tricotées à l'envers. Voilà. On glisse le marqueur, donc on fait le tour pour la deuxième rangée du point ajouré. Voilà. Fil devant, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse les 2 mailles et on fait 2 mailles à l'endroit. Donc on se retrouve à la fin de la rangée, les 2 mailles tricotées à l'envers. Alors les marqueurs en bleu, comme je dis, c'est pour le début ou la fin de la rangée. On va commencer avec la 3e rangée du point. Donc on va tricoter en blanc. Cette fois-ci, on fait 2 mailles à l'endroit en blanc. Je fais les 3, je vais les faire tricoter ensemble à l'envers. Donc vous répétez la 3e rangée du point ajouré comme si vous êtes comme si vous travaillez à plat ou bien en aller-retour. Et sauf que là, on travaille en rond. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit de bien maîtriser les 4 rangées du point ajouré. Donc faites les 3 fils, je les tricote ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, les 3 fils ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, 3 fils ensemble à l'envers et une maille à l'endroit. Et donc je fais le tour des 4 morceaux pour la 3e rangée du point ajouré. Vous répétez la 3e rangée du point ajouré comme elle se tricote. On arrive à la fin de la 3e rangée. Donc j'ai 2 mailles tricotées à l'endroit. Je glisse les marqueurs. Toujours les 2 mailles de séparation tricotées à l'envers. Voilà, 3e rangée du point ajouré, vous voyez. Donc vous avez le même motif comme si on travaillait à plat. Alors pour la suite, pour la 4e rangée du point ajouré, on va prendre les mailles comme elles se présentent, comme si on était, comme si on tricote à plat. Donc vous avez ici la maille à l'endroit. Donc si vous avez 2 mailles à l'endroit et cette maille, vous avez une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et vous faites le tour et on se retrouve à la fin de la rangée. Donc voilà comment vous allez réaliser donc l'empiècement ou bien le haut de votre pull pour former l'empiècement de notre modèle. Donc 3 rangées du point ajouré, on réalise les diminutions de chaque côté. 3 rangées du point ajouré, on réalise les diminutions de chaque côté.
On se retrouve à la fin de la rangée. Alors, lorsqu'on est sur les marqueurs bleus, ça veut dire que nous sommes à la fin et au début de la rangée. Donc, on a fait la 4e rangée du point ajouré. 2 mailles de séparation toujours tricotées à l'envers. On glisse le marqueur. Alors, on va continuer avec le vert. Cette fois-ci, on va faire donc les deuxièmes diminutions de chaque côté. Un surjet simple. Première rangée du point ajouré. 2 mailles tricotées ensemble. Donc, vous allez répéter la partie pour les diminutions sur chaque partie. Donc, 2 diminutions sur la manche, 2 diminutions sur le dos, 2 diminutions sur la seconde manche et 2 diminutions sur le devant. Et puis, vous montez 3 rangées du point ajouré. Alors, les diminutions se feront toujours lorsque nous sommes lorsque nous sommes sur la première rangée du point ajouré. Donc, voilà. Donc, vous réalisez la première rangée du point ajouré, la deuxième rangée du point ajouré, la troisième rangée et la quatrième rangée du point ajouré. Les diminutions se font toujours lorsque nous sommes sur la première rangée du point ajouré. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà, vous avez le devant, le dos et les 2 manches. Alors, voilà, donc moi, je suis bien avancée, comme vous pouvez voir. Voilà ce que ça nous donne après quelques rangées de diminutions, 2 mailles de chaque côté. Alors, vous avez au total, donc, lorsqu'il nous reste 14 mailles pour la manche et 18 mailles, donc 14 mailles pour les 2 manches et 18 mailles pour les 2 morceaux, donc le devant et le dos. Donc là, je suis sur la première rangée du point, la 4e rangée du point ajouré. Donc, je vais réaliser la 4e rangée du point ajouré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 14 mailles. Là, nous sommes sur la première manche. On va faire la dernière diminution. Donc, un surjet simple. Parce que là, nous sommes donc sur on va réaliser la 4e diminution la dernière diminution lorsque nous sommes sur la 4e rangée du point ajouré. Faites ici. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, on refait 2 mailles tricotées ensemble. On glisse le marqueur. Voilà. Les 2 mailles de séparation, toujours tricotées à l'envers. Les 2 mailles de séparation tricotées à l'envers.
Et ici, on fait la dernière diminution, soit sur le devant ou bien le dos. Alors, c'est le devant. On fait un surjet simple, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, je vais bien positionner les mailles. Voilà. Bien, pour travailler plus facilement. Alors, comme j'ai dit au départ, j'ai pas retrouvé donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, là, on va prendre donc cette partie comme étant le devant de notre pull. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. On fait donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 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 une maille à l'envers, et ici je fais 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Les 2 mailles de séparation toujours tricotées à l'envers. Et là sur la manche, la dernière diminution, on fait un surjet simple, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je vais bien positionner les mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ici donc je vais faire la dernière diminution. Je fais 2 mailles tricotées ensemble, le marqueur, les 2 mailles de séparation toujours tricotées à l'envers. Voilà. Un surjet simple. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Donc pour terminer la formation donc de l'empiècement de notre modèle, de notre pull. On va faire ici donc 2 mailles tricotées ensemble pour la dernière diminution. Le marqueur, et on a 2 mailles de séparation. On fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Pardon, excusez-moi. Alors, vous avez la vidéo, vous pouvez juste regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, alors, c'est pour le devant, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, vous allez diviser. Donc, vous avez pour les 4 morceaux. Alors, pour la formation du col, alors je vais faire ici. Je vais ressortir donc l'aiguille ici. Alors, cette fois-ci, on va
tricoter en blanc. Donc, alors, on va bien positionner les mailles. Alors ici, on va continuer. Donc, en côte de 1-1, vous avez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8, ici 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je laisse le marqueur ici. On fait donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les deux mailles de séparation. Alors ici je suis sur le devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose marqueur ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc comme j'ai 18 mailles restantes pour le devant, donc je vais diviser les 18 mailles en deux. Donc je vais prendre 9 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors voilà, donc je vais tourner le travail cette fois-ci pour travailler à plat, donc en aller-retour pour former le col. Et je vais revenir sur ces mailles. Donc j'ai déjà tricoté au point de côte de 1-1. Et je vais tricoter donc toutes les mailles en côte de 1-1. Alors je vais monter 38 rangées en côte de 1-1 pour la formation de notre col. Donc voilà comment diviser les mailles du dos. Donc 18 mailles, on a divisé les deux mailles en deux. Donc on a laissé 9 mailles de chaque côté. Et on va monter 38 rangées en côte de 1-1 pour le col. Voilà. Voilà donc comment on va réaliser le col de notre pull. Donc ici, c'est la même chose. Donc vous avez une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc vous allez travailler à plat, une maille à l'envers, à l'endroit. Et vous allez monter donc 38 rangées en côte de 1-1 avant d'arrêter le travail.
on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, donc vous tournez le travail pour avoir donc cette ouverture au milieu. Après, vous allez réaliser la couture des deux côtés. Alors voilà, donc moi j'ai déjà réalisé la couture sous la manche et des deux côtés et le col. Donc voilà, j'ai monté 38 rangées au total en cote de 1 1. Ce qui me reste à faire, c'est simplement donc arrêter le travail. Alors donc voilà, chers amis, notre dernière proposition. Donc pour cet ensemble layette, il y en a 3. Voilà. Donc voilà, on va arrêter les dernières mailles. Et le petit bout de fil, donc on va les cacher avec un crochet. On va les cacher entre les rangs. Alors je vais couper ici. Et je vais cacher donc le bout avec un crochet ou une aiguille. Donc voilà comment, chers amis, réaliser ce modèle de pull. Donc pour un ensemble layette, le modèle toujours avec le même point ajouré que j'ai utilisé pour les 3 propositions. Donc voilà le pull et voilà ce qu'il nous donne à la fin. Voilà le fil, donc je vais les cacher avec une aiguille. Alors voilà le pull et nous avons les petits chaussons qui vont avec. Oups, un petit bruit. Donc j'ai les petits chaussons. Alors comme pour les 3 ensembles, donc vous avez les chaussons et le petit la petite cagoule qui va avec. Voilà, toujours au même point ajouré. Voilà, petite cagoule, petit béguin. Et enfin, nous avons le petit pantalon qui va former donc l'ensemble layette de notre... Voilà. Alors, j'espère que les modèles et les 3 propositions vont vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en message. Je vous souhaite à tout un très bon début de semaine. Merci à vous toutes. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout portez-vous bien.